Alors, elle est pas belle ma Harley 125? Motron et sa Revolver investissent la famille des 125 Custom. Segment de niche où les japonaises ont laissé peu à peu les chinois envahir cette catégorie. Aujourd'hui, la Revolver 125 vient bousculer les standards en proposant une réplique fidèle des Custom, beaucoup plus renommée de grosses cylindrées. Et aujourd'hui, c'est Antonin qui se charge de vous dire si cette petite 125 est en phase avec l'esprit Custom. Salut à tous les amis. Alors aujourd'hui dans la famille Custom, je voudrais la Revolver 125 de chez Motron. Alors, bonne pioche, déjà bonne pioche au niveau de la selle. Chez Motron décidément ils savent bien faire des selles, hein, parce que j'étais déjà bien assis sur la X-Nord, là rebelote sur la Revolver 125. On est bien installé, elle est assez confortable cette petite selle, installée assez bas en plus. Pareil, bonne pioche au niveau des cale-pieds. Les cale-pieds, du coup, moi du haut de mon mètre 73, j'ai pas les genoux trop repliés. Par contre, mauvaise pioche au niveau du guidon. Le guidon, moi je trouve qu'il est placé un peu loin. On a des petits rétros qui sont assez stylés, mais par contre, voilà, du coup, on voit pas grand chose dedans. Autre mauvaise pioche, c'est au niveau des commandes. La commande de frein. Alors la commande de frein à l'avant, elle est un peu inclinée vers l'arrière, donc du coup c'est pas très pratique. Par contre le levier d'embrayage, lui en revanche, il est très bien placé. À ce niveau là, il n'y a rien à dire. Ok, bon, au niveau de la position, ça a l'air de coller avec l'esprit Custom. Mais alors niveau partie cycle et moteur, ça donne quoi? Les suspensions, elles ont tendance à être un petit peu trop fermes, ce qui fait que si vous passez sur la moindre petite aspérité de la route, que ce soit à l'avant comme à l'arrière, vous allez tout encaisser avec votre corps, quoi, en fait. En ce qui concerne le moteur, alors le moteur, bonne pioche, là, moi personnellement, je suis agréablement surpris pour un petit moteur de 125 cm3. Mon dernier SS en date, c'est celui de la Motron, et du coup, moi, je suis quand même un petit peu plus conquis par ce moteur par rapport à celui de la Motron. Il est quand même beaucoup moins linéaire, il a un petit peu plus de punch, un petit peu plus de reprise. Bon, après vous me direz, le poids n'est quand même pas le même à tracter, sachant qu'en plus là voilà, j'ai pas de valise, j'ai rien du tout, pas de bagagerie. Bon, même si la moto fait quand même 141 kg tout plein fait, ça reste quand même plus léger qu'une X-Nord 125, hein. Ce qui m'amène d'ailleurs à vous dire, au vu des performances moteurs, somme toute agréables, évitez les grands axes, hein, bien évidemment. Le terrain de prédilection de cette petite Revolver 125, c'est la ville, hein. Bon, après, si vous voulez vous exciter un petit peu et mettre un petit peu de rythme au guidon de cette Revolver 125, on va dire que c'est possible, parce que comme on le disait tout à l'heure, les suspensions sont assez rigides. Donc voilà, si vous voulez vous exciter un petit peu en virolo, c'est faisable. On va pas dire que c'est impossible, mais en tout cas c'est faisable. Et donc cette boîte 5 rapports, alors bon, il y a beau avoir que 5 rapports, mais malgré tout je trouve qu'ils sont quand même plutôt bien étagés. La puissance, les 10 chevaux à 9500 tours sont plutôt bien redistribués, je trouve. Bon, forcément la 1 tire très court et la 6 tire long. Bon, après voilà, tout est relatif, hein. On est sur une 125 4 temps, donc quand je vous dis que ça tire long en fond de 5e et non pas en fond de 6e, vous êtes à 90 km/h. Je trouve que voilà, le ressenti au sélecteur est quand même pas très agréable. Par contre ça reste perfectible. Le passage des rapports est assez dur, faut pas hésiter à bien forcer avec le pied. Par contre là où j'ai eu un bon ressenti ce coup-ci, c'est au niveau du frein arrière. On est sur une 125 sans ABS mais avec un freinage couplé. Sauf que là, cette fois-ci, à l'arrière, je suis plutôt satisfait parce qu'il est plutôt bien dosé. Elle a de la rigueur, cette petite 125, hein. Le châssis est quand même assez stable. Quand on la met un peu en contrainte sur l'angle, faut l'avouer, assez étonnamment, elle est saine, cette petite 125, hein. Elle bouge pas. Cette santé est desservie par des pneumatiques chinois CST. C'est pas très connu. Enfin, en tout cas, moi je connaissais pas avant, mais je suis relativement surpris par ça aussi. Ces pneus, écoutez, on a vraiment un bon retour d'information à son guidon. Elle est assez rigoureuse, hein, cette petite 125 Motron.
revolver. Ça partira peut-être pas aussi vite que la balle d'un revolver justement, mais honnêtement, avec ce petit moteur péchu, hein, tout est relatif, hein, bien évidemment, restons dans les circonstances des 10 chevaux qui nous sont alloués, mais en tout cas, voilà, c'est faisable. Bon allez, maintenant, on va s'arrêter 2 minutes, histoire de détailler les finitions et les aspects pratiques de cette 125 revolver et voir si c'est aussi bien fini de loin que de près. Alors après ce petit tour avec cette Motron Revolver 125, on s'arrête un petit peu pour voir un peu ce qui nous a plu au niveau des finitions et des aspects pratiques. Donc sur la partie avant de la moto, donc on a un tableau de bord qui est vraiment minimaliste. Vous avez un trip 1, un trip 2, la distance totale, et puis vous avez une jauge à essence. Ils ont même mis l'équivalence en miles par hour, des fois que vous vouliez faire la route 66 avec, on ne sait pas trop. Après, dans l'esprit custom, un peu Sportster Harley, ils ont mis les indicateurs de rapport engagé au niveau du support plastique du tableau de bord. Donc pourquoi pas, c'est pas mal, en tout cas c'est assez lisible. L'autre chose que j'ai trouvé un peu marrante, que j'avais jamais vu avant, et que j'ai vu que sur cette machine là en tout cas, c'est l'espèce de fusion avec le bocal et le maître cylindre au niveau du frein avant. Là c'est typiquement aussi pareil, le capot au-dessus de l'optique, bon ça vous pourrez le reconnaître, c'est clairement inspiré du Sportster de chez Harley. Sur ce gros bloc de clignotants, donc là du coup ce qui est marrant c'est qu'on a 2 grosses LED qui font office de clignotants, alors que sur l'optique principale on est sur un optique à ampoule basique, et ici on a des jantes à rayons. En général sur un Sportster on a plus des jantes à bâton. Le petit aspect que je trouve aussi assez perfectible sur cette moto, c'est le placement du klaxon et du régulateur. Là, je trouve qu'ils sont pas très bien placés, et puis en plus le câblage laisse un peu à désirer. Voilà, je trouve que c'est un point qui est un peu perfectible à mon goût. Alors au niveau du réservoir, on a le petit réservoir de 13 litres. La batterie en fait est accessible derrière ce petit cache là, ce qui permet de pouvoir la recharger ou même de la changer assez rapidement. Donc là à l'arrière de la moto, on a la petite selle à surpiqûre blanche, toujours super confortable, relativement basse, 740 mm de hauteur. Donc l'échappement inox avec l'aspect un peu alu brossé, ça j'ai trouvé assez marrant parce que ça dénote un peu avec l'esthétique générale de la moto. Voilà, c'est tout pour cet essai de cette Revolver Motron 125. Si vous avez besoin de plus de détails, je vous invite à aller sur Motoservice, lire mon article où il y aura plus de petites subtilités. D'ici là, je vous dis à bientôt et j'espère qu'on se retrouvera peut-être sur une plus de 125, qui sait. Allez, salut les amis, à plus. Et elle est plus accessible cette petite custom Antonin, puisqu'elle est affichée à 2799 €. Mais elle ne joue pas seule sur son segment, puisque d'autres constructeurs chinois viennent lui faire concurrence, comme la Keyway Superlight à 2699 € ou encore la MacPower Avenger, un peu plus haut de gamme, placée à 4599 €. Route 66, c'est par où? Allez hop, route 66, me voilà. Voilà, mamie elle est pas sereine. On peut pas prendre